je vais vous montrer d'où ça vient. Ça vient du livre de Genèse au chapitre 16. Lorsque Agar était partie et s'est retrouvée dans le désert. Et au verset 12, je vais directement au verset 11, je commence au verset 11. On dit, l'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage et sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela, donc Agar appela Ada El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Donc, le nom là, El-Roi, c'est là où il dit Elohim qui me voit. Elle a dit, donc Dieu me voit. Malgré tout ce qui peut arriver, Dieu voit. C'est ce que veut dire El-Roi. Elohim Roi. Applaudissez pour les rabbins. J'ai dépassé par tout ça. Même ça. Donc, El-Roi. Donc, Agar a vu Dieu. Oh, oui, elle a vu Dieu. Dieu lui est apparu sous la forme d'un ange. Celle qui a vu Dieu là, elle devait comment? Elle devient comment? Ses enfants sont comment? Ses enfants. Si toi tu as vu Dieu là, ça veut dire que tu es béni jusqu'à dépasser. Hein? Oui. Écoutez, Agar a donné naissance à Ismaël. Ismaël est béni. Ismaël, c'est un... Mais non, écoutez, peut-être que j'entends deux fois les débats qui me font très mal. Ismaël, c'est l'enfant d'Abraham, le premier fils. Et c'est un enfant légitime. Donc, légitime, c'est son fils. Et il est béni, puisque Dieu l'a béni. La Bible dit Dieu l'a béni. C'est son fils. Agar, c'est la femme. C'est la femme d'Abraham. Puisqu'il y a des gens qui aiment débattre sur des histoires qui n'ont pas, ça me fait mal, ça me déchire le cœur. Agar, elle n'était pas concubine d'Abraham, elle était la femme. C'est la Bible qui dit ça. Dans la Genèse, même l'apôtre Paul a répété que Abraham a eu deux fils. L'une de la femme qu'on appelle Agar, l'autre on appelle Sarah. C'est la Bible qui dit ça. Mais des fois, j'entends même des débats qui me font mal. Moi, ça me fait mal. Puisque les gens veulent interpréter la Bible comme ils veulent. La Tanakh est là. Dans toute la Tanakh, on te présente que Agar était la femme d'Abraham. Ce n'était même pas sa concubine, c'était sa femme. Il a pris pour femme. C'est la Bible qui... Tu peux poser une question à El-Roi? Oui, merci El-Roi. Merci El-Roi. Oui, tu peux. El-Roi, pourquoi tes disciples, tes élèves, Sam, et puis son petit frère, Ibnia, ils disent le contraire. Et ils filipotent et ils disent que Allah est une servante, c'est esclave. Il vient prendre tout chez toi. Pourquoi quand ils montent, la servante que tu leur donnes, ils ne la partagent pas. Ils donnent notre interprétation. J'aimerais savoir, M. El-Roi. Non, moi je répète ce que disent les Écritures. L'apôtre Paul nous a dit, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. La Bible dit très bien, dans Galates, Abraham avait deux femmes. Et puis on dit que ces deux femmes sont deux alliances. Et Abraham avait deux fils. Ismaël, c'était l'aîné, c'était son fils, c'est son fils légitime. Mais attendez, il y a l'un qui est né en vertu de la promesse. Là, c'est autre chose. Puis il faut répéter d'abord les Écritures, sans aller ni à gauche ni à droite. J'ai vu des débats qui me font mal.
C'est pour, et des fois, lorsque je vois un chrétien débattre avec un musulman sur, je n'aime pas monter sur ce panel-là, puisque ça sera comme si je commence à combattre un autre chrétien. Moi, je ne peux pas dire donc, que ce que tu as dit, qu'un chrétien a dit ça. Non, non, peut-être moi, je n'ai pas entendu ce qu'ils ont dit. Mais je suis dans les Écritures. On appelle ça, mais comme cela, quand c'est comme ça, c'est hypocrite de fait, parce que vous êtes un rabbin, dont l'enseignement est d'être profitable à tout le monde. Donc, quand un de vos frères fait cela, vous devez monter pour les dire non, tu te trompes. Parce que vous avez la connaissance, puis il n'a pas la connaissance. Vous ne laissez débattre avec quelqu'un qui n'a pas la connaissance, fait des affirmations, il n'a pas de preuves. C'est vous qui avez la connaissance de monter pour que tout le monde le fait. Tu te trompes. Aga, elle est bénie. Là, j'aimerais savoir, est-ce que Sarah, elle a vu Dieu? Est-ce que Sarah a eu la présence de Dieu devant elle? Bon, c'est qu'on peut dire, Sarah, d'après la Torah nous dit très bien que, d'abord ton micro fait beaucoup de bruit, hein? Là où tu es, il y a beaucoup de bruit. Donc, la Torah nous dit tout simplement que Dieu était parti chez Abraham. Dans Genèse au chapitre 18. Ça c'est la Bible qui dit, Dieu est parti, Abraham a préparé avec sa femme Sarah la plus belle cuisine du monde. Et donc il y avait donc beurre de karité, donc la viande de chèvre, la viande de chat, et donc de poule. Donc ils ont préparé de la viande boucanée avec sauce graine. Ils ont fait des histoires et ils ont pétri même des pains. Et la Bible dit, Dieu s'est mis et Dieu a mangé. Je suis dans la Torah. Donc il faut connaître d'abord les bases. Il y a le prophète William Branham qui nous disait que le livre de la Genèse, c'est le livre sémence. Ça commence. C'est là Joseph Smith. Qu'est-ce qui commence? William Branham, Joseph Smith, c'est ça? Après, avant que tu ne puisses divaguer, parce que là, tes réponses de départ ont été vraiment très zen. Donc avant que tu ne puisses divaguer, essayons de rester dans la Torah là. Tu comprends ou pas? Maintenant, je vais te poser une question. Oui. Est-ce que tu peux me dire pourquoi Dieu a béni Ismaël devant Abraham, c'est-à-dire du vivant d'Abraham, mais il n'a pas béni Isaac du vivant d'Abraham? Tu as compris la question ou pas? Il y a du bruit hein, de ton côté là. Ok. Ferme ton micro. Pourquoi est-ce que Dieu a béni? Pourquoi est-ce que Dieu a béni? Pourquoi Dieu a béni Ismaël du vivant d'Abraham, mais il n'a pas voulu bénir Isaac du vivant d'Abraham? Comme tu es un rabbin, là, moi, je pose une question de rabbin. Ok, dans ta manière même de poser la question, tu dis qu'il n'a pas voulu bénir. Tu vois, c'est pas correct, même ta manière de poser la question. Tu as dit, comment est-ce que Dieu a béni Ismaël du vivant d'Abraham, mais il n'a pas voulu bénir donc Isaac du vivant d'Abraham. Pourquoi tu ajoutes à la parole? C'est pas correct. Est-ce que tu as une écriture là aussi? Est-ce que tu as une écriture qui dit que Dieu n'a pas voulu bénir Isaac du vivant d'Abraham? Si tu as une écriture, tu me donnes, alors je vais expliquer ça. D'accord. Ça veut dire que quand tu lis les écritures, toi tu as dit que tu es un rabbin. Moi je te pose question des rabbins. Ça c'est question des rabbins, frère. Si tu ne connais pas que tu es un rabbin, il faut parler. Ça, c'est question des rabbins. Je sais pourquoi j'ai posé comme ça. Parce que les rabbins, ils ont débattu de ça. Et d'abord, mais ça se trouve dans les versets. Quand tu prends Genèse 17, 20, Dieu, il a béni Ismaël, non? Mais de Genèse 17, 20, là, où est-ce que Dieu a béni Isaac?
C'est ça la question. Est-ce que tu peux nous montrer un verset où Dieu a béni Isaac? Parce que dans Genèse 17, 20, Abraham, il est toujours vivant. Mais on ne trouve nulle part où est-ce que Dieu a béni Isaac. Si ce n'est pas dans Genèse 25. Donc de Genèse 17 jusqu'à Genèse 25, Isaac n'est pas encore béni. C'est à cause de ça que je t'ai demandé, je te pose la question. Pourquoi est-ce que Dieu a béni Isaac du vivant d'Abraham et Ismaël du vivant d'Abraham, mais c'est juste après la mort d'Abraham que Dieu bénit Isaac. D'ailleurs, je suis en train de t'aider même. On va lire les deux versets pour ne pas que tu puisses trop divaguer. Genèse 17, 20. Dieu dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, il engendrera 12 princes. Je ferai de lui une grande nation. Maintenant, on va aller dans Genèse 25. Regarde bien. Genèse 25, verset 11, je pense. Très bien. Genèse 25, verset 11. On dit, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac. Tu comprends ou pas? Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habita près du puits de Lahaïroï. Donc ici, là, Dieu n'a pas béni Isaac du vivant d'Abraham. C'est tout juste après sa mort que Dieu maintenant vient le bénir. Ça, c'est... Ok. Voilà. Tu vois, lorsque tu lis ces écritures-là, c'est clair. Mais c'est toi qui as ajouté. Et ta manière d'ajouter là, c'était donc une façon maligne et une façon désobligeante. Tu as dit, Dieu n'a pas voulu bénir Abraham, il n'a pas voulu bénir Isaac. C'est là que tu as ajouté. Et ce n'est pas correct ce que tu as fait. Puisque nous savons que Abraham était béni depuis Genèse au chapitre 12. Toute sa postérité est bénie. Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Seront bénies en toi. Donc tout ce qui est Abraham est béni. Et l'apôtre Paul dit, tous ceux qui sont d'Abraham, il dit que ils sont bénis avec Abraham les croyants. Si le Père est béni, le Fils est béni également. Il ne faut pas dire que Dieu n'a pas voulu bénir. Il ne faut pas ajouter à la parole. Et si tu fais ça, il y a beaucoup de gens qui font ça à notre grand chagrin. Et des fois, quelqu'un peut commencer à répondre à une question que Dieu n'a même pas dit dans la Bible qu'il ne voulait pas bénir Isaac. Il ne faut pas dire ça. Dieu est déjà... Abraham est déjà béni depuis Genèse chapitre 12. Maintenant, Dieu peut accroître la bénédiction autant de fois qu'il veut. C'est comme nous, moi je suis un chrétien. Je suis béni en croyant en Jésus. Je suis béni. Demain, Dieu peut encore me bénir. Donc, il peut me bénir davantage. Lorsque Dieu me bénit demain, il me bénit même avec un jet. Comme je vais acheter un avion, un petit porteur là, un jet privé. Je vais acheter ça. Dieu va me bénir avec un jet. Mais cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas béni. Donc, il faut répéter les Écritures de grâce, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et en faisant ça, on ne va pas broncher. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait, si nous-mêmes, même si un ange venant du ciel venait nous annoncer un autre évangile autre que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, on répète l'Écriture. C'est ce que nous faisons. Et c'est là ma spécialité. C'est un don que Dieu m'a donné pour que je puisse éclairer. Je suis la lumière du monde. Jésus, lui, il est la lumière du monde. Nous sommes participants. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Oui. Alors, tu sais, ça ne sert pas de divaguer. Lorsqu'une question n'est pas à ta portée, il ne faut pas divaguer. Ces trucs, c'est simple. Moi, toi, tu nous répètes chaque fois que tu es un rabbin, etc. Comme ça, et les corbeaux vont faire ceci, etc. Tu viens nous dire ça, tu dis que tu es un rabbin. Moi, la question que je t'ai posée là, c'est une question rabbinique. Est-ce que tu comprends? Pourquoi toi, tu es un rabbin, tu vas à l'apôtre Paul, ceci, cela? Non, c'est une question là, c'est très simple.
D'ailleurs, je t'ai montré les deux versets. Si tu n'es pas d'accord avec ça, ça c'est ton problème. Le verset te dit que... Et attends, pardon. Le premier verset, c'était quel verset? C'est Genèse 17, 20. Dieu, il a béni Isaac, il a béni Ismaël là. Il a béni Ismaël du vivant d'Abraham. Maintenant, il n'a pas voulu le verset là. Répète le verset. Genèse 17, 20. Ne répète pas, enregistre. Je vais t'attraper. Tu vas attraper comment? Je vais t'attraper. Répète le verset là. Tu peux relire ça. Je vais t'attraper. Genèse 17, 20. Genèse 17, 20. Tu n'as pas chez toi là-bas. Il t'enregistre, ne répète pas. Non, je vais t'attraper. Répète le verset là. Je dis Genèse 17, 20. Tu as quel problème? Relis ça. Genèse 17, 20. De relire ça? Attends, je vais relire ça. Il n'y a pas de souci, frère. Il n'a qu'à enregistrer. C'est pas grave. Genèse 17, 20. Il dit qu'il est un rabbin. Moi, il lui pose question. C'est par rapport au rabbin. Genèse 17, 20. J'arrive. Il croit qu'il va m'attraper. Je sais de quoi il veut parler, en fait. Je sais de quoi. Alors, je sais de quoi tu veux parler. Pourquoi est-ce que tu dis que tu vas m'attraper? Genèse 17, 20. Voilà. Genèse 17, 20. Voilà. Quant à Ismaël, écoute bien. Hein? Quant à Ismaël, je t'ai exaucé. Oui, je l'ai béni. Je le ferai fructifier et multiplier à l'infini. Il engendrera 12 princes et je le ferai devenir une grande nation. Tu as compris ou pas? Quant à Ismaël, je t'ai exaucé. Oui, je l'ai béni. Ça, c'est Bible des Juifs et ça, c'est traduction de la Torah même. Oui, je l'ai béni. Je le ferai fructifier. On n'a pas écouté ton compte. Ok. Maintenant, je vais te montrer devant la face du monde que tu es méchant. Non, c'est parce que je ne suis pas allé dans ton sens, puisque je t'ai vu venir. Non, je vais t'exterminer. Je suis un rabbin. Mais tu n'as pas encore répondu à ma question. Non. La question, c'est pourquoi est-ce que... Écoute bien. La question, c'est pourquoi est-ce que Dieu, il a béni Ismaël du vivant d'Abraham, mais il n'a pas voulu bénir Isaac du vivant d'Abraham. C'est ça la question. Le verset là que tu as donné, est-ce que ça dit ce que toi tu as dit? Mais on dit, quant à Ismaël, je t'ai exaucé, oui, je l'ai béni. Ça dit quoi alors? Alors, mon frère, est-ce que tu dois mentir pour gagner les gens dans ta religion? Mais où est le mensonge? Où est le mensonge? Il a quel problème même? Je ne comprends pas. Alors, tu es muté là. Non, je ne suis pas muté. Je suis en train de chercher à voir pourquoi est-ce que les musulmans font tout pour devenir. Donc, tu apprends même à mentir. C'est ça, il dit là, où est le mensonge? Hein? Où est le mensonge? Où est le mensonge? Ok. Les mots hébreux qu'on a donnés là. Mon frère, oui, il faut faire attention. Il faut faire beaucoup attention. Je te donne d'abord Genèse au chapitre 12. Je vais te donner Genèse au chapitre 12. Non. Tu dis quoi? J'ai menti où ça? Où est le mensonge? Non, c'est ce que tu es en train de dire là, c'est ce que tu es en train de dire. Hein? Puisque tu as commencé à dire, oh la traduction. Moi, je te dis tout simplement que tu as fait mentir d'abord. Dans ta question, tu as dit que Dieu a béni Ismaël du vivant d'Abraham, mais il a refusé de bénir Isaac du vivant d'Abraham.
Je t'ai demandé la question, je t'ai posé la question de montrer là où on a dit que Dieu a refusé. Tu ne m'as pas montré jusqu'à présent. Pourquoi est-ce que tu fais prier? Regarde, mon frère, si tu ne peux pas répondre à la question là, c'est simple, il faut laisser. Non, pourquoi est-ce que tu ça ne fait pas de forcer. Pourquoi est-ce que tu as dit? Moi, je croyais que tu étais un rabbin. C'est à cause de ça que je te posais que cette question-là. Parce que chez les rabbins, ça s'explique. Ça s'explique, ça s'explique. Tu as dit Dieu a refusé de bénir Abraham. Il n'a pas voulu bénir Isaac du vin d'Abraham. C'est écrit où? Non, je dis Dieu, il a béni Ismaël du vivant d'Abraham, mais il n'a pas voulu bénir Isaac du vivant d'Abraham. Pourquoi? Est-ce que tu connais ça? Où est-ce qu'on a écrit ce verset-là qu'il n'a pas voulu? Mais c'est ça, je te donne le verset où on dit que c'est juste après la mort d'Abraham que Dieu a béni Isaac. Non, toi tu as dit qu'il n'a pas voulu bénir. C'est écrit où? Mais c'est ça, il te dit là. Il dit c'est une discussion rabbinique. Toi, tu dis que tu es rabbin, non? Dans la discussion rabbinique, là, les rabbins, ils expliquent pourquoi Dieu n'a pas voulu bénir Isaac du vivant d'Abraham. C'est ça, quel rabbin? Tu parles de quel rabbin? Quel rabbin tu parles? Je ne vais pas te dire, parce que tu n'es pas au courant de la question. Tu ne connais pas. Tu es là, tu dis que tu es un rabbin, mais tu ne sais même pas même. Tu ne connais rien. Donc, pourquoi tu viens tchatcher chaque jour que tu es rabbin, tu es rabbin? Moi, je te pose une question rabbinique. Tu viens nous donner maintenant. Tu viens nous dire que c'est un rabbin. Je ne vais pas te donner. Si tu parles des rabbins. Je ne vais pas te donner. Actuellement, je ne vais pas te donner ça. Parce que tu as tourné en rond jusqu'à maintenant, tu viens me poser la question. Pourquoi ne pas m'avoir posé la question au préalable? Et puis maintenant, tu as dit, j'ai cherché, là, tu me donnes le verset là où on a dit, Dieu n'a pas voulu bénir. Elroy, tu ne connais pas ça, tu ne connais pas, c'est à cause de ça. Sinon, si tu connaissais là, tu allais directement me répondre. Moi, je t'ai testé, tu dis que tu es rabbin, mais tu ne connais pas. Où est-ce qu'on a dit, Dieu n'a pas voulu bénir Isaac du vent d'Abraham? C'est écrit où? Ça, j'ai dit là, c'est une discussion rabbinique. Toi, tu es rabbin, non? Oui, je suis rabbin. Ah, tu es rabbin, mais pourquoi tu ne connais pas ça? Et lorsque tu parles des rabbins, il faut même parler des Maïmonides, des Rachid, tout ça sont des faux rabbins. Les vrais rabbins, c'est nous. Ouais, tu veux qu'un rabbin? Je suis rabbin. Tu es rabbin, tu es dans un ravin ou bien tu es un rabbin? Donc, Dieu a béni Abraham depuis Genèse au chapitre 12. Toute la postérité d'Abraham. Je ne parle pas d'Abraham. Je parle d'Isaac et Ismaël. Quand on lit les Écritures, écoute très bien, quand on lit les Écritures, là, on trouve que du vivant d'Abraham, là, Ismaël a été béni. Mais le verset 11 de Genèse 25 te dit que c'est juste après la mort d'Abraham que Dieu maintenant vient bénir Isaac. Moi, je te demande, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que toi, tu es rabbin, là, tu as quelle explication? Tu répètes toujours que tu es un rabbin, mais est-ce que tu as une explication par rapport à ça? Puisque ta question est fallacieuse, tu as dit pourquoi est-ce que Dieu n'a pas béni, Dieu n'a pas voulu bénir Isaac. Je dis que ce n'est pas écrit ce que tu dis. Mais Dieu là, il était où? Au moment où Abraham vivait, où Isaac vivait, Dieu était où? Mon frère, tu es perdu. Tu as dit Dieu n'a pas voulu bénir. Mon frère, c'est toi qui connais rien. Tu connais rien. Moi, je te pose une question rabbinique. C'est écrit où? C'est écrit où? Tu tchatches toujours que tu es rabbin. Tu connais rien, frère. Faut pas venir nous mentir. Tu vois que tu es comédien. Genèse chapitre 22, je t'ajoute une autre écriture. Genèse chapitre 22. Dieu dit à Abraham, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, Abraham est déjà béni. Maintenant, comment est-ce que toi tu viens? Écoute, où est-ce qu'on a dit Dieu n'a pas voulu bénir Isaac? C'est écrit où? Genèse 25, verset 11. C'est écrit où que Dieu n'a pas voulu bénir Isaac du vivant d'Abraham? Genèse 25, verset 11. Bon, tu vois que, mon frère, reviens au christianisme. Il faut laisser la comédie. Faut laisser reviens au christianisme. Pourquoi faire? Pour aller danser, quoi?
Oui, oui, c'est écrit dans la Bible, il faut danser pour Dieu. Non, non, non. D'abord, il dit. Moi, d'aller dans le christianisme, il faut aller danser. Oui, oui, la Bible dit danser pour Dieu. C'est écrit dans la Bible, il faut danser pour Dieu. Non, moi je fais pas ça. C'est la parole de Dieu. Il faut danser. Ouvrir nos membres, tout ça là. Non, 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 on ne fait pas ça. Nous, on est sérieux. Jésus l'a dit que il faut adorer Dieu en esprit et en vérité, et non en dansant. Est-ce que tu connais Daoudi avait dansé pour Dieu. Tu sais ça? On sait ça, on sait ça. Mais David, alors, il n'est pas dansant. Non, 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 j'ai dit, est-ce que Daoudi, le prophète Daoudi, avait dansé pour Dieu? J'ai dit, on sait ça déjà. Alors, pourquoi est-ce que tu te moques pourquoi tu te moques des gens? Il ne faut pas faire ça. Mais il n'a pas fait comme non, non, écoutez mon frère. Écoutez mon frère. Écoutez. Si vous dites que Daoudi, il a dansé, et puis Mohamed a dit très bien que David dansait devant le Coran. C'est écrit dans les hadiths. Mohamed dit, David dansait. Arrête tes histoires. Arrête d'extrapoler. Arrête d'extrapoler. Elroy, je t'ai posé une question. Si tu ne connais pas, il faut dire que tu ne connais pas. Mohamed a dit, David a dansé devant Allah. Et il récitait le Coran. Ça, c'est une fuite en avant. Ça, c'est Mohamed qui a dit ça. C'est une fuite en avant. J'ai un avis ici, je peux vous donner ça. Alors, ma question, c'est de savoir pourquoi Ismaël a été béni du vivant d'Abraham, mais Dieu a refusé de bénir Isaac du vivant d'Abraham. C'est ma question. Tu ne m'as pas donné de verset là où on dit Dieu a refusé. Le verset là. Genèse 25, verset 11. On dit c'est après la mort, après la mort d'Abraham que Dieu vient bénir maintenant Isaac. Pourquoi ça? Où est-ce qu'on a dit Dieu a refusé? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Mais c'est la manière de poser la question, Elroy. Non, non, tu as ajouté. Si tu ajoutes même une virgule, tu as changé, tu as dénaturé la pensée. Bon, je devais dire quoi? Tu as dit refusé. Je devais dire quoi? Non, non, mais répète les Écritures. Il ne faut pas dire refuser. Comment je devais reformuler ma question? Donc, je dois t'enseigner français. Toi, tu habites la France. Je dois t'enseigner par le français. Enseigne-moi maintenant. Enseigne-moi. Vas-y, comment il devait faire ça? Tu arrêtes tes conneries là, Roy. Il t'a dit qu'il habite en France. Tu arrêtes. Va droit dans le débat. Il t'a pas dit qu'il habite en France. Tu arrêtes des mensonges. Va, si tu ne fais pas le sujet, tu descends, tu pars. Ne nous embête pas. Hein. Sois correct là. Ok, le gars ici dit que je dois lui enseigner comment poser la question. Je vais t'enseigner, puisque Allah vous a dit, venez chez les chrétiens, ils vont vous enseigner. Première règle, si tu vas dans un débat, tu veux poser une question, répète ce que disent les Écritures. Il ne faut pas dire pourquoi Dieu a refusé de bénir Ismaël et de bénir Isaac. Ce que tu fais là, c'est déjà faux. C'est une allégation désobligeante de faire des choses comme ça. Et puis tu as dit que tu ne veux pas danser. Mais David a dansé. Non, je ne parle pas de ça. Je parle pas de danse. Daoudi, Mohamed dit, Daoudi a dansé. Maintenant, comment est-ce que toi tu ne veux pas danser? Alors, tu arrêtes tes conneries là. Va au sujet. C'est quel problème? Va au sujet. Je devais reformuler. C'est pour ça que les gens ne veulent pas te placer les panels. C'est ça. Il faut être tranquille. Aujourd'hui, là, au moins, tu as bien parlé au départ. Maintenant, comment je dois reformuler la question selon toi? Reformuler la question, hein. Il faut faire ce que l'apôtre Paul a dit. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Donne-moi Julien. Oui, j'ai vu. Je me permets. Elroy. Est-ce que du vivant d'Abraham, Dieu a directement béni Ismaël? Oui. Il a directement béni Ismaël, non? Oui. Il ne faut pas dire, il faut pas mettre le mot, il faut pas dire le mot directement. Donc, tous les enfants d'Abraham. C'est moi, je m'exprime. Tous les enfants d'Abraham sont bénis. Écoute-moi. C'est moi, je m'exprime. Je suis l'auteur de ma parole.
J'emploie le mot qui m'arrange pour transmettre mes idées. Ce n'est pas à toi de me dire, n'utilise pas tel mot. Je n'ai pas dit, la Bible a dit, Ismaël est directement béni. C'est une question qui est posée. Donc, tu m'écoutes par rapport à mes mots. Ce n'est pas toi qui m'imposes des mots. Je répète ce que j'ai dit. Est-ce que, bibliquement, Dieu a directement béni à Ismaël, c'est-à-dire mentionné le nom d'Ismaël et le béni directement au vivant d'Abraham? Oui. Si oui, est-ce qu'il en a fait de même pour Isaac du vivant d'Abraham? Oui. Dans le verset. Ok. Genèse chapitre 22. Lis le verset. Il dit ceci. Ok, on va lire l'écriture. Hein? Et pourquoi est-ce que vous faites, vous vous troublez vous-même? On dit ceci. Genèse 22, 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. D'accord, ça je comprends. Ici, là, on appelle ça une bénédiction indirecte. Écoute bien ce que je dis. Écoute bien ce que je dis. C'est écrit où bénédiction indirecte. Non, non. C'est écrit où indirect. Je dis on appelle ça. C'est écrit écoute-moi, je dis on appelle ça. Où est le mot indirect? Est-ce que tu comprends français? Est-ce qu'il t'a dit qu'ils ont écrit là-bas indirect? Attends, est-ce que je t'ai dit que... Écoute-moi, est-ce que moi je t'ai dit que c'est écrit là-bas indirect? C'est écrit où bénédiction indirecte ou bien directe? Écoute-moi, je dis écoute-moi. Si tu m'écoutes, est-ce que tu vas te calmer? Alors, Roy, est-ce que tu peux te calmer, s'il te plaît? Continue, Germino, frère. Écoute bien ce que je dis. Quand on dit bénédiction directe, là, Dieu mentionne le nom de la personne. Ismaël, tu es béni. D'une manière indirecte, du vivant d'Abraham, Ismaël a été béni directement et indirectement. Directement parce qu'il a mentionné Ismaël et il a donné la bénédiction. Indirectement parce qu'il a béni Ismaël au travers d'Abraham. Et au travers d'Abraham, beaucoup de personnes ont reçu la bénédiction. Ça, c'est une bénédiction indirecte. C'est comme moi, par exemple, je te fais un don. Quand je te donne par exemple un sac de riz, à toi directement Elroy, ça, il t'a fait un don direct. Mais si je passe par tonton Tidjan pour te faire un don, je t'ai fait un don, certes, mais d'une manière indirecte. Est-ce que tu comprends? Et c'est là la problématique. Est-ce que du vivant d'Abraham, Ismaël a été béni directement? Tu as dit oui. Dans le verset où Ismaël a été béni directement, par exemple. Elroy. Bon, mais maintenant, où est-ce que tu pars avec tout ça? Tu veux dire que Mohamed vient d'Ismaël, c'est là où tu pars. Et je te dis, c'est faux. C'est pas ça, on n'a pas parlé de ça. Ne cherche pas à me donner une destination. Ne cherche pas à me donner une destination. Tu perds ton temps. Où je vais là, tu perds ton temps. Écoute, ne cherche pas une destination à mes propos. Je ne t'ai pas dit que je vais descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai posé une question, je veux une réponse. Je n'ai pas besoin que tu philosophes dans le futur pour penser à ce que je pense. Tu n'en sais rien de mes pensées. Laisse mes pensées. Tu ne sais pas où je vais en venir. Réponds juste à ma question. C'est là mon problème. Où je vais en venir, ça ne te concerne pas. Réponds à mes questions, c'est tout. Oh, ok. Je te dis, tous les enfants d'Abraham sont bénis. D'accord. Ismaël, à travers de qui? Isaac. Ils sont bénis à travers qui? Ils sont bénis à travers qui? Au travers d'Abraham. C'est ça. Au travers d'Abraham, d'accord. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, est-ce que Dieu a béni Ismaël directement sans passer par l'intermédiaire d'Abraham? Et lorsque tu dis directement, ça veut dire quoi? Il fait mention d'Ismaël. Il faut pas. Yao Julien, lis le test. Yao Julien, lis le test. Ok, arrête de t'agiter, Elroy. Faut arrêter de débattre. S'il te plaît, arrête de t'agiter, on va discuter simplement, Elroy. Arrête de te débattre. Voilà, arrête. 17-20. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai. Attends. Je le bénirai. C'est-à-dire qu'il parle ici, là, il parle de qui typiquement? Il parle de qui en particulier? Voilà. Est-ce que ici, c'est une bénédiction générale ou une bénédiction individuelle? Individuel particulier. Oh non, ici, non, tu as parlé de bénédiction directe. C'est écrit où? C'est où direct là?
Tu réfléchis pas. Moi, je t'ai pas dit que c'est écrit dans la Bible direct. Depuis le début, je me tue à te dire. Écoute-moi. D'accord, écoute-moi. Depuis le début, je me tue à te dire que nulle part, je n'ai dit que c'est écrit direct ou indirect. Je t'ai dit ça. Et le frère doit avoir le mot direct et indirect pour transmettre une idée. Et quelle est l'idée que je transmets par le mot direct et indirect? Je t'explique une fois de plus. Lorsque Dieu parle d'Ismaïl en particulier et qu'il est béni en même temps, indirectement, c'est-à-dire sans passer par quelqu'un. Tout à l'heure, tu as parlé d'une bénédiction à travers Abraham. Lorsqu'on bénit quelqu'un à travers une autre personne, c'est une bénédiction indirecte. Ça veut dire qu'on ne bénit pas la personne directement, mais il y a un intermédiaire, un moyen par lequel on le bénit. Est-ce que tu comprends? C'est comme j'ai pris l'exemple de suite. Je te donne un sac de riz directement et je te donne un sac de riz par l'intermédiaire de Yao Julien. Le fait de passer par Yao Julien, ça veut dire que je te donne le sac de riz d'une manière indirecte. Si je te le donne directement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Là, dans le passage qu'il vient de lire, Dieu bénit Ismaïl directement, sans un intermédiaire, et d'une bénédiction particulière et individuelle. Ce n'est pas une bénédiction générale. Le fait d'aller prendre le verset d'Abraham, où toute la famille de la terre seront bénies en Abraham, il faut comprendre par là que c'est une bénédiction générale, qui n'est pas individuelle ou particulière. Elle est générale. Toi-même, ça dit, par Abraham, toi-même, tu es béni. Moi, je suis béni. Nous sommes tous bénis. Si on veut se réclamer de la bénédiction d'Abraham. Est-ce que tu comprends? Mais la bénédiction que Dieu fait à Ismaïl ici, là, personne ne peut se réclamer de ça. C'est lui seul sa bénédiction qui peut avoir une répercussion sur ses descendants. Mais en particulier, c'est lui qui est béni ici. C'est lui qui est béni ici. Si moi... C'est clair, frère, c'est clair. C'est Ismaël qui est béni ici dans le verset. Exactement. Si je te donne un sac de riz, tiens. Salam alaikum. Salam bio. Attendez, je vais rebondir. Il y a un proverbe dans ma langue maternelle. Le proverbe dit, ce qui se conçoit bien s'annonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Tu vois que le monsieur, il commence à multiplier de vaines paroles, il parle beaucoup. On n'entend même pas où est-ce qu'il part. Mon frère, tu as dit que Ismaël est béni directement. C'est ce que tu as dit. Mais lorsqu'on lit là, Dieu dit que je le bénirai. Bon, si par exemple, Ismaël était là, on pouvait dire que Dieu l'a béni. Donc, il dit Dieu le bénit sur place. Comme Dieu avait parlé avec Agar. On pouvait dire que peut-être Dieu l'a béni sur place. Maintenant, lorsque Dieu parle à Abraham, tu dis que parler à Abraham, c'est indirect. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que tu fais court-circuiter pour chanter ça. Je ne sais pas par quelle loi d'électromagnétisme ou bien par quel effet thermodynamique. Tu veux montrer que la bénédiction d'Ismaël est directe, la bénédiction d'Isaac est indirecte. Pourquoi faire ça, mon frère? Mon frère, réveillez-vous, quittez les mensonges. Je suis un rabbin. Je suis là pour vous aider. Je suis le dépôt de la Bible. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Tu as dit directement. Où est-ce qu'on a... Bon, je sais qu'on n'a pas écrit le mot directement. Je ne demande même pas ça. Même le concept, tu commences juste à raisonner. Oh, là, c'était direct. Là, c'est indirect. Quelle pensée t'as? Pourquoi est-ce que tu fais un effort pour te perdre? Tu fais un effort pour servir le diable. Elroy, Dieu bénit Isaac en passant par qui? Toutes les familles de la terre sont bénies en passant par Abraham. En passant par Abraham, non. Mais le passage qui vient de lire dessus, là, où Dieu a dit que je le bénirai, là, parlant d'Ismaïl, là, est-ce que l'Éternel est passé par quelqu'un? Oui. Dieu parle à qui? Genèse 17, Dieu parle à qui? Il parle à Abraham, mais il dit qu'il bénit qui? Mais il dit il bénit qui? Il dit il bénit qui? Mon frère. Il dit il bénit qui? Mais il dit ici qu'il bénit qui? Il bénit qui? Oui, il dit qu'il va bénir son fils. Il s'appelle comment? Ok, est-ce que Dieu a béni Isaac en faisant mention du nom d'Isaac? Je viens. Est-ce que Dieu Je viens. Écoute-moi. Écoute ça, faut écouter. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire?
Je dis simplement. Ici, quand Dieu a béni Ismaël, il a mentionné le nom d'Ismaël et il a béni. Est-ce que Dieu a béni Isaac en faisant mention du nom d'Isaac, du vivant d'Abraham? Mon frère, qu'est-ce que tu veux insinuer? Je dis, ma question est celle-ci. Ne cherche pas à savoir ce que je vais insinuer. Je dis, Dieu, quand il a béni Ismaël dans ce verset, il a fait mention du nom d'Ismaël et il a ajouté la bénédiction. Est-ce que Dieu a béni Isaac en faisant mention de son nom et de sa bénédiction? Oh, ok. Maintenant, je vais te plaire. Ok. Dieu n'a pas dit le verset là que j'ai béni ton fils Isaac avant ta mort. Dieu n'a pas dit ça. D'accord, merci. Tu as vu, non? Tu as vu que tu as refusé jusqu'à venir attester. Écoute. Yahweh Julien. Je pense que le problème est résolu. Maintenant, je vais t'attraper. Elroy, je vais t'attraper. D'accord, tu vas m'attraper, c'est pas grave. Oui, je vais t'attraper. D'accord, moi je t'ai dit, toutes les familles de la terre sont bénies. Tu dis quoi? Je dis, lui, là, quand il voit son belé, là, c'est sur les musulmans, il vient déverser. Tu vois, il a refusé de répondre jusqu'à a fini par attester. Tu vois comment les chrétiens sont bizarres? Ils sont bizarres. Non, tu as dit que Dieu ne l'a pas béni directement. Il a béni Ismaël directement. Tu as menti. L'autre guerre, Yahon, il a dit que Dieu a refusé de bénir. Il a menti. De bénir qui? Mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Notre problème a été résolu. Nous, c'est qu'on voulait savoir là. Dieu non, tu es venu avec un mensonge. Ton mensonge était... C'est difficile d'échanger avec toi quand tu ne veux pas écouter les gens. Écoute. Quand Dieu bénit Ismaël, il est béni directement. Quand on dit béni directement, c'est le fait de faire mention du nom de la personne et ajouter la bénédiction. Mais quand tu t'en vas écoute-moi. Moi, je ne t'ai pas dit c'est écrit dans la Bible directement ou indirectement. Je te donne un concept, une perception des faits, et tu viens le confirmer. Je te dis, quand tu entends par mes... En fait, dans le change là, les mots, on les emploie pour des consensus. Je te prends un exemple très simple. Si moi, je te dis pas qui n'a pas vraiment de sens, si je te dis, quand je dis pas, je vais faire référence au fait de manger. Et que je te dis, Elroy, pas, tu comprends directement que j'ai mangé. Parce qu'on a eu un consensus sur la définition du mot pas. Tu comprends, non? Donc, quand je te dis directement, je t'ai donné la définition ou ce que j'entends par le mot directement. Je t'ai dit, quand je dis directement, cela veut dire que Dieu a fait mention du nom de la personne et lui a donné sa bénédiction. Et indirectement, il a donné une bénédiction générale et la personne se trouve dans cette bénédiction-là. C'est clair. Donc, tu comprends avec moi que nulle part du vivant d'Abraham, Dieu n'a béni Isaac directement ou Dieu n'a fait mention du nom d'Isaac et lui donner sa bénédiction. Nulle part ça n'a existé. Tu comprends? C'est une bénédiction générale dans laquelle tu vas puiser. C'est une bénédiction générale dans laquelle tu vas puiser. C'est une bénédiction générale dans laquelle tu vas puiser la bénédiction d'Isaac pour lui donner. Sinon, du vivant d'Isaac. Et moi, nous, ça nous résout un grand problème. Ça résout notre problème. Donne-moi dans le Coran là où Ismaël ou Isaac sont bénis. On est dans la Bible. On est dans la Bible. Laisse le Coran tranquille. Laisse le Coran tranquille. Non. Laisse le Coran tranquille. Allah a béni Ismaël ou Isaac directement. Tu vois que tu es battu. Quand tu perds le contrôle, là, tu pars dans le Coran. Reste dans la Bible, c'est tout. Je n'ai pas peur. I'm not afraid. Donne-moi dans le Coran. Je n'ai pas peur. Souviens. I'm not afraid. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Let's go together. Ferme ton micro. Allons-y ensemble. Let's go together. Je travaille ici. C'est soumis. Donne-moi dans le Coran là où Ismaël est béni ou bien Isaac. Là où il est béni. Même Mohamed, là où il est béni dans le Coran. Un verset. C'est comme ça que je termine les musulmans. Moi je frappe les musulmans très fort. Cherchez-moi un verset du Coran. Là où Ismaël est béni. Oui. Elroy, pourquoi tu es têtu comme ça? Oui, je demande un verset du Coran. Cherchez-moi un verset du Coran, là où Ismaël est béni, ou bien Isaac dans le Coran. Un verset. Je vous donne 15 minutes. Cherchez ça.
Monsieur Elroy. 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 Je vous ai donné 15 minutes. Cherchez-moi un verset du Coran là où Isaac est béni directement ou indirectement ou mathématiquement. Calme-toi. Tu vois, moi, tu devais passer pour un ridicule. Là, tu es monté, tu as pris ce passage. Les substances t'ont répondu bizarrement. Qu'est-ce que tu fais? Eh mon frère, ton micro fait beaucoup de bruit. Non, je ne fais pas le micro parce que tu attends enregistrer. Non, tu attends enregistrer. Donnez-moi un verset du Coran, là où Ismaël est béni, directement ou indirectement, ou spirituellement ou mathématiquement. Un verset du Coran. Je vous donne 15 minutes. Non, on va pas attendre ton jeu. Reviens ici. Reviens ici. Sois ici. Elroy, sois ici. Elroy, sois ici. Elroy. Monsieur Elroy. Soumia, il faut aider tes frères. Il me donne un verset du Coran. Laisse Soumia un peu. Il me donne un verset du Coran. Il y a autre lien. Tijan, le mythe. Laisse Soumia un verset du Coran. Je suis à donner là. Cherchez-moi un verset du Coran. Là où Ismaël est béni. Indirectement. Monsieur Elroy, pourquoi tu pleures? Je ne pleure pas. Je rappelle que tu devais rester dans ton livre et tu nous montrais. Tu vas dans le livre. Pourquoi tu mets dans le Coran? Reste au Coran. Tu es un rabbin, tu as bien dit. Les autres ne sont pas des bons rabbins. Et toi, tu es le meilleur des rabbins. Donc, on reste dans ton livre. Le gars là a fui. Gerville a fui. Le petit là de. Il n'a pas fui. Non, il n'a pas fui. Il n'a pas fui. Arrête de dire ça. Il a fui. Toi, ton micro, on ne t'entend pas bien. Ça sort avec beaucoup de bruit. Je défie tous les musulmans de la planète. Cherchez-moi un verset du Coran là où Ismaël est béni. Ou bien Isaac est béni. Là où Allah a béni directement. Non, c'est comme ça que j'ai. Pourquoi tu fais la question du frère Ibrahim? Pourquoi tu fais la question? Parce qu'ils t'ont demandé de faire sortir le verset où tu as béni et Isaac et tu refuses. Maintenant, tu viens nous retourner la question encore. C'est quoi ton problème au juste, monsieur? Pardon, il faut répondre à la question. On va pas lui répondre. C'est un faux. Vous n'allez pas me répondre puisque Ismaël n'est pas béni dans le Coran, oui ou non? C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que le Coran a béni? Eh, attendez. Donnez-moi là où Allah Azawajal a béni Ismaël directement ou Isaac. Moi, je mets les deux. Je vais ajouter même Abraham. Là où Allah dit que j'étais béni. Directement ou indirectement. Elroy, arrête. Il ne faut pas changer le sujet. Elroy, tu ne changes pas le sujet. Elroy, tu ne changes pas de sujet, s'il te plaît. Elroy, tu n'inverses pas le sujet. On reste sur notre sujet. Parce qu'il est incapable. C'est à cause de ça, lui, là même là. Moi-même, je m'étais interdit de discuter avec lui. Voilà, parce qu'il tourne en rond. Bon, mais nous tous même, nous tous. Voilà. Voilà. On le prend seulement pour la forme. Il ne nous apporte rien. Moi, là, tu l'as pris même, regarde. Alors, tu peux te taire, on va parler là, s'il te plaît. Tu peux te muter. Alors, tu me poses une question dans la Bible. Je te pose la même question dans le Coran. S'il te plaît. Est-ce que tu peux te muter? Voilà. Écoute-nous. Voilà. Tu sais, je t'ai toujours dit, on t'accepte par discipline, sois ordonné. On fait le débat sans que tu t'emportes. Voilà. Le débat, il t'a posé la question, il dit tu es rabbin. Et c'est en fonction de ça. Pourquoi tu retournes sur le Coran? Ça n'a rien à voir. Sois ordonné, prends les thèmes. Quand tu vas venir, toi, tu vas nous imposer un thème. On va traiter ça avec toi. C'est tout ce qu'on te demande, Elroy. Voilà. Moi, je vous laisse échanger. Il ne faut pas faire ça. Bismillah, Julien. Merci, Elroy, pour la discipline.
quelqu'un? Ça fait 15 minutes que j'attends le verset. Et l'autre là. C'est toi, Nathan, pourquoi tu vas sortir le verset, tu dis que tu nous attends. Ou bien tu es descendre. Tu es descendre. Tu es descendre. Non. Bon, si tu ne veux pas descendre, il faut sortir le verset. Sinon, je vais te faire descendre. Quel verset? Le verset que les frères t'ont demandé. Lequel? On a déjà tout donné. Non, tonton, tu n'as pas donné. On a demandé le verset où le fils a été béni. Tu vas sortir le verset où le père a été béni. Ce n'est pas ce qu'on te demande. Il faut faire sortir le verset où le second fils. Parce que tu viens de dire tout à l'heure. Ah, ok. Non. Il a reconnu. Moi, j'ai demandé. Montre-moi là où Allah a béni. Là où Allah a béni Ismaël. On n'a pas encore. On fait avant, pas du tout après la mort d'Abraham, dans le Coran. Dans le Coran, montre-moi ça. Rabbinique. Tu connais rien, donc il faut t'aider. On va essayer de recadrer les choses. C'est ça le problème. Toi, tu viens toujours répéter que toi, tu es un rabbin. Maintenant, moi, je t'ai posé une question rabbinique. Parce que les rabbins, là, les vrais rabbins, ils ont discuté de cette problématique. Ils ont trouvé que Dieu, dans le livre, là, dans Genèse, il a béni Isaac, enfin, il a béni Ismaël du vivant d'Abraham. Ils ont vu que du vivant d'Abraham, il est précisé dans Genèse 17, 20, que Dieu, là, il a dit à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je l'ai béni. Il a béni Ismaël du vivant d'Abraham. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont constaté que c'est à la mort d'Isaac, c'est à la mort d'Abraham que Dieu vient bénir maintenant Isaac. Donc, il y a un problème. Et ils se sont dit, mais il y a un problème. Pourquoi du vivant? Ils se sont posé la question. Pourquoi du vivant d'Abraham, Dieu bénit Ismaël, mais c'est tout juste après la mort d'Abraham que Dieu bénit Isaac. Pourquoi ça? Donc, ils ont fait sortir les conseils, ou du moins les commentaires. Il y a eu beaucoup de commentaires. Il y a d'autres qui ont dit que non, je ne vais même pas te dire même, parce que là, c'est quelque chose que j'ai ça ici. Je ne vais pas te dire pourquoi. Comme toi, tu dis que toi, tu es rabbin. Faut pas lui dire, hein. Non, je ne vais pas lui dire même. Comme il dit qu'il est un rabbin, là, c'est à quoi ça lui a posé cette question? La question n'est pas anodine, ce n'est pas venu au hasard comme ça. Si tu dis que tu es un rabbin, normalement, tu dois pouvoir nous expliquer pourquoi est-ce que Dieu il a fait ça, pourquoi il a agi comme ça dans le cas d'Isaac. Parce que Dieu il a pris les gens. C'est vrai, tout le monde sait que Abraham, il est béni. Donc, toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Mais il y a un constat. Il y a un constat que tout le monde fait. Lorsque tout le monde lit le livre de la Genèse, on constate que Dieu, du vivant d'Abraham, il a béni Ismaël. Mais bizarrement, l'individu, ou du moins le fils d'Isaac, le fils d'Abraham que vous chérissez, à savoir Isaac, Dieu ne l'a pas fait. Il n'a pas béni Isaac du vivant d'Abraham. Les rabbins, ils ont compris quelque chose. Ils ont vu que non, il y a un problème qui est là. Donc, ils ont essayé de trouver pourquoi est-ce que ça a été comme ça. Donc, si toi, tu dis, toi, Elroy, tu dis que toi, tu es un rabbin, là. La question, là, ça t'est posé. Il ne faut pas essayer d'être hyper critique. C'est-à-dire, écoute. Mais montre-moi dans le Coran. Donne-moi dans le Coran où Allah a béni. Non. Il ne faut pas me faire fouiller. Parce qu'il ne comprend rien. C'est un gars, il ne comprend rien. C'est impossible de discuter avec lui. On n'a pas peur de ça. On peut se faire descendre. Laissez parler avec lui. Laissez parler au stade. Non, ce n'est pas quoi. Demi-toi. Oustad, il ne faut pas te fatiguer. Laisse ton petit va gérer ça. Elroy, demi-toi. Elroy, quand tu dis que tu es un rabbin, donc on doit pas un enseignement venant de toi. Aujourd'hui, là, nous sommes disposés à prendre un enseignement venant de toi. Donne-nous l'enseignement, s'il te plaît. Arrête de dire des choses. On veut prendre aujourd'hui l'enseignement venant de toi. Donc, donne-nous l'enseignement qu'il faut pour qu'on puisse comprendre. C'est ce que le frère, notre oustaz Yao Juliette, a fait comprendre. Il t'a dit aujourd'hui, je suis disposé à prendre un enseignement venant de toi. Donc, donne l'enseignement qu'il faut. Arrête d'aller te loger dans le courant. Si tu le fais, alors c'est une fuite en avant. S'il te plaît. Je vais vous donner un enseignement qu'il faut.
Voilà, si tu veux. Ok. Mais il faut savoir que, est-ce que pendant ton enseignement, pendant que tu dis ton enseignement, est-ce que tu nous permettras de te poser des questions? Est-ce possible? Oui, oui. Ok. Donc, la question qu'on avait posée là, la question que Oussa Yao avait posée là, montre un verset similaire où c'est mentionné, je te bénirai et le nom d'Isaac est mentionné. Même chose comme le nom d'Ishmaël est mentionné. S'il te plaît. Non, peut-être tu es en retard, on a déjà conclu ça. Non, donne-nous ça. Non, donne-nous ça. Non, je n'ai pas de verset. Elroy, please, don't do that. Faut pas faire ça, s'il te plaît, please. Donne-nous ça. Si tu n'en as pas, sois honnête et dis-nous que tu n'en as pas. Ok, il n'y a pas un verset similaire, ok? Donc, maintenant, c'est que le frère Jévin avait mentionné, mon oustaz Jévin avait mentionné, et le Sayao Julien avait mentionné. Est-ce que là, il y a un verset ici qui stipule ou qui est mentionné que Ismaël est béni là? Là, et son nom est mentionné. Je te répète la même réponse que ce verset-là n'existe pas. Non, Eloy, answer my question, please. Pardon, je dois aller quelque part. Est-ce que là, il y a un verset qui est mentionné où le nom d'Ishmaël est là et on dit il est béni, oui ou non? Oui. Maintenant, l'autre verset que tu as pris, est-ce que là-bas, on dit que tout un peuple sera béni? Pose bien la question, tu hésites. L'autre verset que tu as pris, est-ce que là-bas, c'est mentionné que tout un peuple sera béni? Tu parles de quoi? Parle bien. Elroy, wait. You took the first verse, le premier verset que tu as pris là. L'autre verset que tu as pris là, le Genèse 22 quoi là, où on dit tous les peuples seront bénis par Abraham. C'est ça que tu as pris ou non? Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Quand on dit toutes les familles de la terre, tu es dedans ou tu n'es pas dedans? Je suis dedans. Ok, maintenant l'autre verset qu'on dit, je bénirai Ishmaël, c'est lui seul, mais c'est tout l'univers, mais toute la terre. Ce verset-là, c'est spécifiquement pour Ismaël. Voilà. La question est celle-ci. Est-ce que là, la bénédiction va... Non, ça, il vient finir ça. Est-ce que la bénédiction là, elle est directe? Mais où ça, tu prends ça? Non, Ibrahim, faut continuer. Il faut laisser Ibrahim va continuer un peu. Non, en fait, il va continuer. Il va continuer. Tu vois comment ce gars, c'est un tricheur. Tout à l'heure, quand j'ai dit directement ou indirectement, il a demandé c'est écrit ou non. C'est un vrai tricheur. C'est un vrai tricheur. Tout à l'heure, il vient de dire que c'est spécifiquement pour Ismaël. C'est où il a écrit spécifiquement? Spécifiquement, c'est sûr. C'est écrit où? Donc, tu vois que tu comprends. Quand tu comprends, tu vois comment dire non? C'est un malhonnête. C'est écrit où est-ce qu'Allah a béni Ismaël? Non, mélange pas après Allah ici. Non, donne-moi même un indice. S'il te plaît, arrête. Arrête. Même un indice faible. Donne-moi même un indice faible. Là où Allah a béni Ismaël ou Isaac. Non, on t'a posé la question. La question, c'est très simple. Dis-nous pourquoi Dieu a procédé ainsi par rapport à Ismaël et Isaac. Pourquoi est-ce que Allah n'a pas béni Ismaël? Pourquoi? Attends là, un prophète messager n'est pas béni. Pourquoi? Donne-moi le verset. Laisse-moi revenir. Oussa, de revenir encore, mais ça va. Donne-moi le verset. Vas-y. S'il te plaît, Elroy, attends. Elroy, relax yourself. Elroy, pourquoi Allah n'a pas béni Elroy, attends d'abord, non. Elroy, attends. Démie-toi, non, je veux que tu parles, démie-toi. Elroy, on va faire simple, ok? C'est pas que je suis là, je peux te faire descendre. Non, pardon, il faut laisser. Salam alaikum, ma soeur. Elroy, pardon, s'il te plaît. Là, quand tu as échangé avec mes oustas, s'il te plaît, quand on dit que Ismaël est béni, dis-moi, s'il te plaît, quand Ismaël est béni, c'est toute sa génération ou tout ce qui vient de lui, tout ce qui vont sortir de la Zira, est-ce qu'elles seront bénies, oui ou non? De la Zira? Quelle Zira? Non, de la Zira. Zira, je pense que j'ai bien prononcé. Zira. Il faut bien prononcer Zira. Ok. Sorry. Oui, c'est tout. Zira, yeah. C'est tous ces enfants qui sont bénis, toute sa postérité qui est bénie. Ça veut dire que toute sa postérité sera bénie, non? Oui.
Ok, maintenant ma question c'est celle-ci. Est-ce que dans sa postérité, là, le prophète Mohammed il n'est pas dedans? Non, il n'est pas dedans. Venant de Kéda? Il n'est pas dedans. Malheureusement, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Ok, bon. En fait simple, oui. En fait simple. J'ai compris. I got you. Give me something. Ibrahim. Oui, Ibrahim. Lui, là, c'est un caméléon. Tout à l'heure, il vient de dire que Ismaël était béni. Ismaël, là, c'est qui? Le prophète vient de qui? Sister, laisse, on va régler ça par exemple. Ok, je me calme. Mais tu ne mens pas et revenir sur sa parole après. Parce que. Pour ça, il y a Ojina, on peut le mettre en grand. Lui est prête pour mettre son corps dehors, elle est là. Non, je ne vais pas le jeter au dehors. Non, avant de le jeter, son corps là, je vais vous le dire. Tu l'as déjà mis en grand. On peut me mettre en grand. En toi, ok. J'avais cru que c'était le rabbin. Elroy, demi-toi. Elroy, please. Ici là, I have a tree family of the prophet. Pardon, s'il te plaît. Je vais descendre un peu plus bas. S'il te plaît, aide-moi un peu à comprendre ça, s'il te plaît. Elroy. Et ici en bas, j'ai le nom de mon saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Elroy, aide-moi s'il te plaît à comprendre ça. Please. Ok. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer maintenant. Hein? Il ne faut pas me faire descendre, n'ayez pas peur de moi. Elroy, don't do that. I have a patient, please. Answer my question. Please, help me understand this puzzle right there, please. Aide-moi à comprendre ça, s'il te plaît. Ici, là, le nom de mon prophète est mentionné. Mohammed, paix et salut sur lui. Et ici, j'ai tout ce qui est la généalogie. De la tribu d'où il vient. D'abord, je vais commencer par la tribu arabe. D'où vient la tribu arabe? Jusqu'à descendre à lui. Ici. Donc, laisse-moi comprendre ça, en fait. Commençons par le premier qui est là. Aide-moi un peu, s'il te plaît, sur ça. Elroy. Please. Ok, merci beaucoup. Les choses sérieuses vont commencer maintenant. Elroy, on a commencé par Adnan. Elroy, s'il te plaît. Si tu ne restes pas, je vais te faire descendre par dans cause là. Oui, je suis prêt à disposer à apprendre avec toi. Réponds-moi. Vas-y. Où est Kédar là? Calme-toi. Lis d'abord ce qu'il y a en haut. Qu'est-ce qu'il y a en haut? On a écrit Adnan. Adnan. Ok, oui. Et puis, ils ont mis quoi? La tribu de quoi? Kédar, où est Kédar là? Attends, bon, non. Tu es placé pour toi vivre. Calme-toi. On va lire, non. Tu vas sentir aujourd'hui. J'ai compris. Lis-moi ça d'abord. Mad, Nizar, Moudar, Ilias. Ok. Maintenant, ok. On va descendre un peu en bas. Vas-y. Takba, Moud, Mouna, Tami. Non, d'abord, voilà, je fais comme ça pour ne pas que je me perds le fil. Vas-y. D'abord, je vais t'expliquer pour ne pas que je me perds la ligne. Ils ont mis quoi? Non, n'explique pas. Non, je vais. Non, tu vas lire. Lis d'abord. Tu vas sentir aujourd'hui. J'ai compris. Lis d'abord. Lis d'abord. Il faut lire d'abord. Maîtrise-toi. Ils ont mis quoi là, Elroy? Pour ma main dessus là. On a dit un des... Descendant. Descendant de quoi? D'Adam. Adnan. Je viens. On va monter. On va trouver qui est là. Vas-y. Ils ont mis quoi? Attends, il faut aller de l'autre côté. Non, c'est mis. Non, je vais monter comme cela. Parce que c'est en vert, ils ont mis. Et en vert, si c'est spécifié directement. On va monter. Tout ce qui est en vert, il va aller tout ce qui est en vert.
Jusqu'on va sortir. Faut lire, Edroy. I have to go, Edroy, please. Read. Muhammad. Ok, prochain. Abdullah. Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manhaf, Qusay, Kilab. Hein? Kilab. Vas-y. Moura, Kab, Luhay, Habib. Fir Malik, Adnan, Est-ce qui? Tu as mis quoi? Inana. Vas-y. Inana Joseima Mudrika. Ok. On peut dire qu'ils sont en vert. C'est ça, non? Attends, où sont les verts là? Je ne vais pas faire des bêtises. Où sont les verts? Où sont les verts? Maintenant, on va lire les jaunes. Lis-moi les jaunes. Qu'est-ce qu'on dit? Les épouses. Non, ça sont les épouses. Non, je te mettre en question les épouses. Vas-y. Le chef de compagnon. Attends. Désolé. Je devais continuer. Non. Vas-y, lis. Hans, Malik, Osaïd, Odaïr. Attends d'abord. Qu'est-ce que tu as d'abord dit? J'ai déjà lu Odaïr, yes. Vas-y. Aus, Kazraj. Ok. Attends. Vas-y, lis. Moi, je t'arrive à lire. On a quitté au prophète Mohamed pour monter. Vas-y, lis. Ok. Donc, on est quitté en bas pour monter. Donc, on est monté comme c'est là. Oui, ça. Je bug. Non, c'est moi. Non, je bug. Je ne peux pas que je bug. Attends, je vais simplifier ça. Parce que ici, en fait, c'est quoi? Pire aujourd'hui. Non, Elroy, attends. Je ne vais pas y me tromper dans ce que je t'ai fait. Ici, ils ont mis quoi? La tribu de quoi? Adnan, et ils ont mis en haut quoi? La tribu de quoi? La tribu de quoi? De Katan. Non, ici, la tribu qui est là, c'est quoi? Ariba. Non, on dit quoi, la tribu Ariba et puis on dit Katam. Ils ont mis quoi? Tu as mis ça où? Le pur arabe. Le pur arabe. La tribu de Katam. Il vient. Viens. Chez plusieurs savants géologiques classiques, on remonte à la Il faut préparer tes leçons avant de venir débattre avec Elroy. Je suis le savant. Comme toi, Elroy. Le rabbin. Prépare bien tes leçons. Ibrahim. Oui, c'est ça. Oui, ma soeur. Oui. Tu fais ton temps pour montrer la bio et tout ça là à celui-là. Parce que ça nous sert à rien. On a tout le perdre du temps. En fait, j'avais ça dans mes yeux, en fait. Qui t'a dit qu'il ne sait pas que le prophète vient de là-bas? Qui t'a dit ça? Allah Akbar. En tout cas, il sait très bien que le prophète vient de là-bas. Le PDA Adnan était à avoir aussi la descendante faisant Paris et les États. Ok, attends. Elle donne-moi une minute. Laisse-la. Tidjane, il faut aider l'enfant. Aider cet enfant-là. Non, ça va. Non, j'ai trouvé. Ah, c'est pas toi. Oh, où ça y est même? Putain. Désolé pour le mot. Pignon, aide ton frère. Sanogo, aide ton frère. J'ai trouvé. Ouais, Désolé, c'est une erreur. Julien Yao. C'est une erreur de ma part. Julien Yao, les Camerounais. Aide ton frère là. Ouais, c'est bon. C'est bon. Il se débrouille mieux que toi. Les gars, moi je vais prier, je vais faire la salade et puis je reviens. Non, c'est bon. Elroy, demi-toi. Maintenant,
Ok. Maintenant, tu as trouvé un autre arbre. L'autre là n'était pas bon. Non, c'est la même. Non, c'est la même chose. Vas-y. C'est la même chose, vas-y. Hey, regardez. Et puis, quelle est la source de ça? La source. Hey, Elroy, pardon, vas-y. La source, c'est quoi? Elroy, vas-y, s'il te plaît. C'est pas lisible. On n'arrive pas à voir. Non. Moi, je ne vois pas. D'abord, la source. On voit maintenant. Ibrahim, On voit maintenant. Israël, oui, on voit maintenant. Oui. Ok, vas-y. Elroy, il faut lire moi. Non, la source, c'est quoi? La source. Non, c'est la même source. Vas-y. Non, la source. Je peux aussi faire mon arbre de généalogie. Elroy, lis pour moi. Elroy, lis pour moi. La source. Lis pour moi. Non. Lis pour moi. Elroy, avant d'arriver à la source, on te lit d'abord. Quand tu vas finir là, c'est lui qui vient avec sa méthodologie. Quand tu vas finir, maintenant, tu poseras la source. Okay. On a dit Ibrahim, Ismaël, Kedar, Adnan. C'est qui est là? C'est qui est là? Adnan. C'est qui? C'était qui? La source. C'était qui? La source. Comme toi, non. Mais attends, pourquoi tu es méchant comme ça avec moi, Elroy? Est-ce que Adnan est ici, mais Adnan n'est pas là? Qui a écrit ça? Faut me répondre avec te montrer maintenant, non. Mais faut me répondre avec te montrer maintenant, non. Faut pas t'inquiéter. Faut me répondre seulement. Il y a te montrer la source. Adnan est là, mais Adnan n'est pas là. Faut répondre à ma question. Est-ce que Adnan est là, mais Adnan n'est pas là? Oui, il est écrit là. On a écrit d'Adnan. Adnan est là, non? Adnan est là, non? Oui. Ok. Mais la source. Je te montre la source. Je te montre la source. Donne-moi une minute. Vous allez s'amoutir aujourd'hui. Je viens. Vous allez regretter. Voici la source ici. Arrête de crier. Elroy, voici la source ici. Voici la source ici, Elroy. Demi-toi. Elroy, demi-toi. Voici la source ici. Oui, la source, c'est qui? Qui a écrit ça? Vraiment, c'est pitoyable. Viens, peut-être qu'il a reçu un appel. C'est pitoyable. Moi, je suis au boulot. Je te posais la question. Est-ce que Adnan est sorti là-bas ou non? La source. Est-ce que il ne faut pas t'inquiéter de ma source. Est-ce que Adnan vient de Kedar? La source. Est-ce que Adnan vient de Kedar? Réponds-moi, il est fatigué dans le travail. Est-ce que Adnan vient de Kedar, oui ou non? Mais il n'y a pas de source. Ah, c'est Adnan vient de Kedar. Ibrahim. Oui, ça. Il ne va pas te répondre. Il va t'aider à poser sa question. Vous ne connaissez pas Elroy bien. Vous ne le connaissez pas bien. Elroy. C'est pas Elroy, c'est El Marmaille. Elroy. La source. La source, c'est quoi? Elroy. Il m'a dit de ne pas montrer mes sources. Mais c'est moi, j'ai fait l'erreur de te montrer l'arbre généalogique, au fait. Elroy. S'il te plaît. C'est ça qui était mon erreur. Elroy, écoute-moi. Moi, je n'ai pas donné de généalogie. Je n'ai pas fait sortir des sources et quoi que ce soit. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que Adnan vient de Kedar? Selon tes recherches, comme tu es un rabbin là, est-ce que selon tes connaissances là, Adnan vient de Kedar? Ok, comme tu m'as posé bien la question, je vais te donner les tafsirs de Courtoubi. Imam Courtoubi. Qu'est-ce que Imam Courtoubi a dit? On t'a pas demandé ça. Tu as posé la question, laisse-moi répondre. Je ne demande pas de sources, je ne demande pas de preuves. Non, on n'est pas dans Courtoubi. Arrête tes histoires. Je ne te demande pas de sources, je ne te demande pas de preuves. Ma question, elle est simple. Réponds-moi. Moi, je ne te demanderai pas de sources ni de preuves. Est-ce que Adnan vient de Kedar? C'est toute ma question qu'elle a. Pas besoin de preuves ni de sources. Imam Courtoubi a dit non. Adnan ne vient pas de Kedar. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a aucune source. On ne te parle pas de Imam Courtoubi. Fais sortir maintenant. Fais sortir. On ne te demande pas Courtoubi. Ok. Il me demande de faire sortir ça. Je vais montrer ça. D'accord. Mais, et puis, ok. C'est ça le vrai débat. Je montre
mon savant Imam Kourtoubi. Vous allez sentir aujourd'hui. Tracer la généalogie là pour nous montrer ou bien. Nous, Elroy. Marcel, demande une je travaille là. J'ai un truc rapidement. Donnez-moi minimum 30 minutes, s'il vous plaît. Montre le site, c'est quel site? C'est Suna.com? Non, n'a pas. Ibrahim, tu sais ce qu'il veut? Il veut tes sources en fait. Comme ça, demain, il va aller dormir dans tes sources là. C'est tout son objectif. Voilà. C'est tout son objectif. Je suis d'abord dans Surat Ibrahim, le verset là, c'est le verset 9. Le Coran dit ceci. Ne vous est-il pas parvenu le reçu de ceux d'avant? On est dans tes livres. Laisse Ibrahim, laisse Kourtoubi, tout ça. Et écoute, tu vas descendre. Si tu veux nous faire chier, tu vas descendre. C'est bon. C'est bon. Où ça? Elle aurait au sérieux, hein? Oh non, voilà, comment il s'appelle? Tu m'avais dit que tu savais bien en arabe, non? Elroy. Elroy. Il ne faut pas changer le débat. Il ne faut pas changer le débat. D'accord. Tu as vu, la dernière fois, il disait qu'il savait lire en arabe. J'ai dit, n'a qu'à mettre un test en arabe, il a refusé d'ouvrir la caméra. Mais ce n'est pas grave. Moi, je veux. Tu dis, Koudoubi dit, Adnan ne fait pas partie de je ne veux pas de philosophie. Montre-moi. Montre-moi juste le passage. Et nous n'avons trouvé personne qui savait ce qui s'est passé entre Adnan et Ismaël. Personne ne connaît la généalogie. Nous n'avons trouvé personne avec ça. Pas pareil. Nous n'avons trouvé personne. Il dit, les généalogistes ont menti. Les généalogistes ont menti. C'est écrit là. Il parle de lui sa connaissance. Ont menti. Les généalogistes ont menti. Ils ont menti. Et celui qui dit ça, c'est Imam Kourtoubi. Ouvre bien, on va lire là. C'est dans quel livre tu as pris ça? Le site internet est là. C'est dans quel livre? Kourtoubi n'a pas créé de site. Coran, son site c'est Coran Waouh. 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 Son site c'est Coran Waouh. Le tafsir, c'est Surat Ibrahim, Surat 14, le verset 9. Il dit, ne vous est-il pas parvenu le reçu de ceux d'avant vous, du peuple de Noé, du peuple de Ad, de Tamoud et de ceux qui vécurent après eux? On n'est pas là-bas, arrête. Personne ne connaît la généalogie. Donc, si quelqu'un vient avec un petit papier où il a dessiné la généalogie de Adnan, Kinana, Abdul Muttalib, Kedar, non. Kourtoubi te dit, les généalogistes ont menti. Moi, je peux faire aussi. Je vais te montrer. Moi, je peux faire. Attends. Je peux faire mon arbre généalogique. Attends, calme-toi. Je vais te montrer où tu as nevé. Et je vais comparer Kourtoubi comme tu l'as comparé ce que tu as ta mère avec ce que certains savants disent. Ça peut aller. Kourtoubi est le seul savant qui le dit, c'est tous les savants qui le disent. C'est leur concept. Elroy. Vas-y. C'est là qu'on cite, c'est Kourtoubi seulement qui dit qu'on n'a pas d'arbre généalogique, mais c'est tous les savants. Même Tabari, Ibn Jarir al-Tabari a répété ça. Réponds-moi à la question seulement. Est-ce que c'est Kourtoubi seulement qui le dit, ou bien c'est tous les savants qui le disent qu'il n'y a pas d'arbre généalogique?
Non, il y a beaucoup de savants qui lisent ça. Courtoubi n'est pas le seul. Donc cite-moi tous les noms. Je vais te montrer où tu as enlevé ton truc. Cite-moi tous les noms de ces savants qui disent que le prophète n'est pas chose là. Oh, ok. Je n'ai même pas besoin de raisonner là-dessus. Je te cite deux. Non, sinon, si c'est important. Parce que le site. Non, écoute. Il a compris que tu vas le coller, il veut tourner en rond. Voilà. Le site, il allait prendre un tonton. Voilà. Tonton, le site, il allait prendre un Coran Waouh. Pourquoi tu as pris d'aller voir Coran Waouh? C'est pas un site. C'est Coran Waouh. Regardez bien le site. Remonte. Allume ta caméra, Elroy. Allume ta caméra, Elroy. Elroy, allume ta caméra. Monte le site. Monte le site. Il va pas le faire. C'est Coran Waouh. Parce que nous, on n'est pas au courant. Ok. Le frère là, il me demandait les savants. Il a été rapporté sous l'autorité du roi Ibn Zubayr. Zubayr a parlé de ça. Qui a construit le site? Qui a construit le site? C'est Coran Waouh. Mon frère, j'aime beaucoup ces sites. Je n'utilise pas ça. Et ce n'est pas Coran Waouh, ça. Ça, c'est le site internet du royaume de l'Arabie Saoudite. L'université royale. L'université du royal. L'université royale du royaume de l'Arabie Saoudite. Tonton Elroy, tu sais qu'on te respecte beaucoup, mais parfois, là, il faut nous prendre au sérieux. Arrête de nous mamailler. C'est quoi ton problème? Toi, un papa comme ça, tu es là menti. Ah bah, c'est quoi ton problème au juste? Même Ibn Abbas a confirmé ça. C'est Ibn Abbas, le cousin de Muhammad. Il a confirmé que c'est faux. Vous allez continuer avec son nom est là, descend. Ibn Abbas. Continuez avec lui. Non, avez-vous peur de moi? Non, est-ce que tu es sérieux? Si tu es sérieux, tu vas rester. Mais quand tu vas rester de nous mamailler, au lieu de te respecter toi-même là, tu viens, tu te relis toi-même. C'est quoi ton problème au juste? Tu viens de dire que ce que toi tu viens de lire là, que c'est de l'Arabie Saoudite. Tu viens d'où même? Tu viens d'où? Le respect est réciproque. Okay. Si tu veux qu'on te respecte, il faut te respecter aussi. Il faut nous respecter. On n'est pas des bébés qu'on met biberon dans leur bouche. Eux, on va tout accepter comme ça. On m'a demandé je vais t'expliquer. Généalogique. Généalogique. Je vous ai montré que vos savants ont rejeté ça. C'est pas grave. Qu'est-ce que je fais de mal? Je vais te répondre. Si ce que je t'ai montré, il y a d'abord l'arbre généalogique des puits arabes qui montre d'où Adnan vient, parce que souvent vous dites que les Arabes ne sont pas, le prophète n'est pas des puits arabes en fait. Et sur cette source, on a divisé en deux. On montre les puits arabes et de là, on montre d'où le prophète Mohammed vient. Sur cette arbre généalogique, on montre sa nounou, ses femmes et tous ses contemporains qui étaient avec lui. Et ses disciples, comment je vais dire ça? Aidez-moi un peu les moustaches. C'est disciple, je sais pas si c'est un mot que mon frère, va étudier l'islam. Va maîtriser d'abord l'islam. Lorsque tu maîtrises, tu viens chez moi. Je te parle poliment, non. Je t'ai manqué de respect. Tu parles avec respect. Bien. Donc, si ce site-là, c'est comme tu l'as dit, finalement, c'est un site aussi de l'Arabie Saoudite. Et le site, il est en anglais. Il est traduit en français. Et si ce site-là, on remonte les Arabes par Adnan. Et pour quand tu vas encore plus haut, on nous montre au Kédar. Donc le Kédar vient Adnan. Là, tu viens de nos savants. Savants, on va défaire celle-ci. Si le président du prophète de la divine mentionné dit
l'arbre généalogique, on peut monter la liste de cousins, en fait, cet arbre généalogique n'est pas fait. Parce que je ne pense pas qu'elle connaissait le bon arbre généalogique. Donc, montre-moi un indice pour le cousin dit que cet arbre généalogique n'est pas fait. Pour rapporter même par les cousins de professeur. Je me mets. Mais que ce soit la discussion, montre-moi un indice pour le cousin dit que tout arbre généalogique deviendra du prophète Mohammed est faux. Vas-y. Donc, vous avez su que le garçon ici est perdu. Et d'abord, il parle avec un micro. On n'entend presque pas ce qu'il a dit. OK. Moi, j'ai donné Tafsir Kourtoubi qui dit que les généalogistes ont menti. Personne ne connaît. Le numéro de Personne. Personne ne connaît. Non, on va te corriger. C'est mon temps de parole. Donne-moi un peu de temps. C'est mon temps de parole. Non, personne ne connaît l'arbre généalogique. Non, je suis au boulot, c'est pourquoi. On ne connaît que Adnan. Calme-toi. Je suis au boulot, c'est pourquoi laisse-moi finir d'abord. Quand je vais garer là, je suis conducteur. On n'entend rien. C'est écrit là, les commentaires, ils ont dit on n'entend rien. Ah, vous n'entendez pas? Ah, le micro est bon, les frères, je suis au boulot, c'est ce qui sera fait. Donne-moi 30 secondes. 30 secondes. Alors, tais-toi, il ne faut pas perdre notre temps. Alors, je vous ai démontré. Je me démute à cause de toi. Comme je démutais, je me démute à cause de toi. Kourtoubi. Imam Kourtoubi. Non, je me Kourtoubi, là, tu ne le connais même pas. Tu ne sais pas il est de quelle époque. Arrête ton histoire de Kourtoubi. Attends, on va pas lever là devant nous. Il faut l'enlever devant nous, pardon. Ah, si ça nous a dit de l'enlever. Est-ce que vous voulez continuer avec lui ou bien que je le fasse descendre? Sinon, c'est plus pour rien. Ah, tu peux? Vas-y, fais-le. Fais-le partir. Ok. Ça ne doit on en est marre de toi. C'est bon. Mais pourquoi tu as fait descendre? C'est fini. Toi, tu viens d'où? Toi aussi, tu veux descendre. Non, tu veux descendre aussi. C'est bon. Quand quelqu'un vous dit la vérité, là, vous n'aimez pas. Pourquoi tu le fais descendre? Attends, monsieur. Tu es venu me chuter ou bien qu'est-ce que tu es venu faire? Il fallait laisser. Regardez-moi lui. Ça nous allait finir avec. C'est pas moi qui l'a fait descendre, c'est pas moi. C'est pas moi qui l'a fait descendre. C'est bien qu'on le fasse descendre. Il ne faut pas s'attaquer comme ça à la modératrice. C'est pas normal. Si les polis là, quand les gens c'est pas normal. Quand tu ne respectes pas là, on n'a rien à faire avec toi. Alhamdulillah. Quand tu ne respectes pas là, on n'a rien à faire avec toi. J'étais en train de lire son tafsir dans chose là. Ça montre à quel point ces gars-là sont des Christiens. Wallahi. Subhanallah. Fait confiance aux chrétiens. Tout à l'heure, il était en train de parler d'Ismaël. Là, on l'a acclamé, tout le monde l'avait acclamé. Maintenant, c'est lui-même qui vient mettre encore l'essence dans le feu. Pour lui-même. On ne peut pas vous faire confiance, wallahi. C'est moi qui t'ai fait descendre parce que tu n'es pas gentil. Il me donne un peu de temps. Je suis au boulot, en fait. C'est pourquoi il y a beaucoup de bruit chez moi. En fait. Désolé encore, les stades. C'est pourquoi il y a assez de boulot. Assez de bruit chez moi. Tonton, s'il vous plaît, je vais répondre à un commentaire. Regardez, vous qui pleurez à chaque fois que de débattre entre nous là, wallahi, nous, on n'a même pas besoin de débat pour rester ensemble. Nous, on peut se poser des questions ici. Personne ne va vous contredire ça. Mais vous là, demandez à votre pasteur Mena, quand est-ce qu'il a pris une page de la Bible pour vous enseigner un jour? Demandez à vous bien, vous avez vu l'enseignement un jour que pasteur Mena a fait.